Je voulais vous présenter mes nouvelles oreilles. J'espère que vous aimez. C'est cool. Je suis en train de me péter un délire toute seule dans ma chambre. Bon ben voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de spécial aujourd'hui? Ouais, je suis allée travailler comme tous les jours. Il y avait une très bonne ambiance au bureau. On est en train de refaire la peinture, etc. Faire que ça se présente un peu mieux. On est en train de revoir, créer des publicités et des pubs. Donc une qui va passer à la télé normalement et une autre qui va être publiée dans un magazine de vente de voitures. Donc comme je disais hier, je suis propriétaire d'un concessionnaire de voitures à Miami. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a vendu pas mal de voitures. J'étais contente. On a fait une bonne journée. Quoi d'autre? Je suis allée voir pour faire le prêt de la maison. Et il s'avère que bon bah apparemment ce serait accepté, mais je pense que je suis en train de changer d'avis en fait. Je pense que je vais attendre un petit peu parce que j'ai trop de projets à la fois. J'aimerais bien sortir le livre de développement personnel que je suis en train d'écrire en premier. Et quoi d'autre? C'est tout. Je voulais déjeuner avec quelqu'un de spécial. Et j'ai déjeuné avec quelqu'un qui a travaillé pour, je crois, le CIA. Enfin bref, super intelligent, super intéressant. Et qui m'a donné plein d'astuces et tout ça. C'était vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial que j'ai fait? Ce soir, je suis allée c'est un café spécial qu'il y a ici à Miami. Et ça s'appelle Your Big Picture Café. Et donc c'est un café en fait de développement personnel, c'est assez bizarre, ils ont un peu de tout, ils ont des livres, des DVD, des cartes, des produits homméopathiques, ils ont 2 salles qu'ils louent et donc ça serait donc le lieu pour lequel j'aimerais donner des conférences. Et donc j'ai déjà tout un dossier qui est prêt pour commencer à donner des conférences là-bas. Et donc là, c'est en attente d'approbation par la propriétaire des lieux. Donc en gros, elle me donnerait une salle, apparemment une fois tous les 15 jours, pour que je fasse une conférence de développement personnel. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un site internet qui est en français et qui s'appelle meilleurcoach.com, où donc je donne des astuces, des conseils, etc. de développement personnel. Et aussi, moi j'ai un master en business. J'ai étudié 5 ans en école de commerce. Et j'ai terminé donc à New York les 7 derniers mois de mes 5 ans de formation. Et c'est comme ça que je suis arrivée aux États-Unis en fait, de la France. Avec donc un visa d'étudiante. Et petit à petit, bon bah j'ai switché je suis partie de New York, je suis revenue en France, j'ai écrit ma thèse, et après j'ai décidé de revenir à Miami. Et puis voilà, bon là ça fait 3 ans que je suis à Miami, et puis bon bah j'adore. Il y a le soleil pratiquement tous les jours. Bon, il pleut aussi pas mal de temps en temps, mais ça passe vite en fait. Et quoi d'autre? Donc voilà, j'ai monté la boîte, le concessionnaire de voitures, je l'ai monté il y a à peu près, ça va faire 2 ans là, ça va faire 2 ans, ouais. Et le site internet de coaching, ça fait 3 ans. Donc j'ai commencé juste à écrire des articles comme ça. Je lisais beaucoup de livres, etc. de développement personnel. Et j'ai commencé à écrire des articles, etc. petit à petit. Là j'ai créé une formation qui s'appelle Lâcher prise en 24 heures. Et bon, bah, je suis très contente parce que je fais pas mal de ventes. Et je fais aussi du coaching sur Skype pour des gens qui ont besoin d'aide. Je fais aussi de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc vu que j'ai le diplôme et que je commence à avoir pas mal d'expérience, j'ai aussi 14 personnes qui travaillent pour moi dans le concessionnaire en voiture. Et pour ceux qui se demandent quel âge j'ai 26 ans. Donc voilà, je suis mariée, ça fait 3 semaines, je suis heureuse. Et puis... je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ma vie? Bon, il y en a tellement à dire, mais
Toute ma famille en France. Donc je suis là, j'ai 2 sœurs qui sont en France. Une qui a 15 ans à l'heure actuelle et l'autre qui en a 24 et qui a 3 enfants. Donc 2 petites filles et un garçon. Et qui vit avec son mari aussi, elle est mariée. Ça fait déjà 4 ans. Ça a fait 4 ans le mois dernier. Et elle est spécialiste dans la perte de poids en fait. Donc elle fait les formations Weight Watchers, etc. Elle a perdu énormément de poids, donc je suis vraiment fière d'elle. Si elle me regarde, une spéciale dédicace, comme les pros. Et voilà, donc elle est carrément, elle est géniale là-dessus. Elle a perdu énormément de poids elle-même, donc elle sait ce que c'est de passer par des étapes difficiles, etc. La perte de poids, le découragement, etc. De se pas sentir bien dans sa peau et tout ça. Donc pour moi, elle est experte en lâcher de poids, en perte de poids. Je raconte n'importe quoi. Et elle est aussi éducatrice pour jeunes enfants. Donc elle peut donner aussi beaucoup de conseils aux jeunes mamans qui en ont besoin. Je pourrais vous donner par exemple son adresse email ou quelque chose comme ça si vous êtes intéressé. Elle donne des conseils aussi gratuitement, elle a pas que des services payants. Et voilà, moi je suis spécialisée dans le lâcher prise, oublier le passé, et je suis spécialisée aussi dans le Reiki. Donc le Reiki c'est, comment on peut dire en français, c'est l'énergie qu'il y a derrière la vie. Donc en gros, je crois que derrière chaque maladie, il y a une origine psychologique la plupart du temps. Donc en gros, c'est agir sur le psychologique pour faire partir la maladie. Donc je sais que ça va à l'encontre de pas mal de la médecine actuelle en fait. Et mais bon, j'y crois vraiment très fort. Et donc je fais volontairement des sessions de Reiki tous les lundis et vendredis de 7h30 à 9h. Ici à côté de Miami, pas très loin. C'est dans une église en fait spirituelle, donc c'est-à-dire que c'est très ouvert, c'est n'importe quelle religion, bref. C'est très très ouvert d'esprit, donc ça me convient très bien. Je me caractérise pas, je me retrouve pas dans une religion particulièrement, mais je dirais que je suis juste spirituelle, on va dire. Et je crois pas forcément en Dieu ou des choses comme ça, mais j'aime les lois de l'univers, j'aime tout ce qui est développement personnel, développement de l'esprit des gens, etc. L'âme. Je travaille beaucoup sur l'âme et quoi d'autre. Donc là, au niveau du Reiki, j'ai fait niveau 1 certifié, niveau 2 certifié, et donc là, dimanche, j'ai la réunion pour m'inscrire à mon master. Donc je suis contente, je vais arriver au bout. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu comme un magnétiseur, je dirais en français. J'ai de l'énergie dans mes mains et j'arrive en fait, à aider les gens soigner. J'aide des gens avec le cancer, sida, etc. Et j'ai développé donc le don. En fait, moi je pense que tout le monde l'a, il suffit de le travailler. Beaucoup de gens vous diront que non, mais moi je sais que depuis toute petite, en fait, quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans, j'étais allée voir une espèce de sorcière qui m'avait expliqué. En fait, j'avais tout le temps mal au ventre et des choses comme ça. En fait, je faisais des crises d'angoisse, j'étais très stressée. Et elle m'avait expliqué qu'en passant juste la main sur mon ventre, etc., sur mon corps, un paquet de fois comme ça, en fait, je pouvais quitter l'énergie négative et l'envoyer vers une source d'eau et après me laver les mains avec de l'eau salée, etc. pour renouveler une énergie, etc. Et en fait, bizarrement, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je peux rien essayer. J'avais 7 ans, donc de toute façon, c'est facile à croire à des choses quand on a 7 ans. C'est fou, bref. Et j'ai commencé à le faire moi-même et bah, à force de le faire, ça marchait, quoi. Ou peut-être j'ai commencé à croire que ça marchait, donc du coup ça marchait, je sais pas trop comment expliquer, mais j'arrivais à faire moi-même passer mes espèces de crises d'angoisse, mon stress, etc., mon mal de ventre, et
Et petit à petit, j'ai commencé à faire ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à sentir une sorte de... Bon, ça dépend. Des fois, je sens de la chaleur, des fois, je sens du froid, et des fois, je sens des espèces de fourmis. Des espèces de fourmis, hein, ça picote un peu. Enfin, bref, je sens de l'énergie, quoi. Et donc, ça, c'est concernant mon histoire. Donc, j'avais 7 ans, et cette sorcière m'expliquait... Bon, elle est décédée maintenant, donc elle était dans le... Moi, je viens des Vosges, et elle était dans les... en Alsace. Elle était en Alsace, près d'où habite ma famille, vers Bussan, tout ça. Et elle s'appelait Estelle et c'était une femme exceptionnelle. Elle m'a marquée quand j'étais petite. Et donc bref, elle m'a appris ça et ça marchait sur moi et c'est tout. Puis je l'ai fait. Je me suis jamais trop posé de questions, mais j'ai toujours continué à le faire. Et par hasard, je suis tombée sur une réunion Meetup. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un site internet où il y a des gens qui créent des événements et tout ça et on peut participer, c'est sympa. Et je suis allée donc à cette réunion qui était sur le Reiki. Bon, je connaissais pas du tout le Reiki, je voyais pas de quoi il parlait, etc. Mais je voyais qu'il y avait une photo avec les mains et l'énergie qui sortait des mains comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça doit ressembler à peu près à ce que je fais de temps en temps quand je me sens pas bien. Et j'ai envie d'en apprendre plus, etc. Et là, j'ai totalement accroché. Enfin, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré. Et donc là, mon prof, en fait, il s'appelle Scott Freeman et il est, bon, bref, de la descendance des pros du Reiki. Bref, c'est toute une histoire. Et donc j'ai réussi à rentrer dans son école. Il m'a entraîné niveau 1, deuxième partie, niveau 2, j'ai donc les 3 diplômes. Et là, je vais pour mon master. Donc, je suis contente et j'aide vraiment les gens. Et il y a beaucoup de choses que j'explique pas. J'ai développé vachement de capacités de... Je sais pas si on peut appeler ça de la voyance, de la clairvoyance, bref. J'ai des espèces d'intuition bizarre, des choses qui se passent qui sont pas forcément du domaine de... Enfin, j'appellerais pas ça forcément normal, quoi. J'ai des exemples un peu bidons, mais par exemple, une fois, j'étais en train de conduire et en fait, non, je conduisais pas, c'était mon mari qui conduisait et je lui dis, oh, tourne à droite. Alors que la maison, bon, ça n'avait rien à voir, on était sur le chemin de la maison, rentrer du boulot. Et rentrer de l'entreprise et je lui dis tourne à droite et tout, puis il me fait bah pourquoi, je sais pas, juste tourne à droite quoi, j'ai juste un drôle de pressentiment et tourne à gauche, tourne à droite, bref, et je lui fais tout un chemin comme ça et puis mais moi j'hallucinais, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui m'arrive, et lui il me regardait bizarrement, d'ailleurs de dire c'est encore un de tes espèces de trucs bizarres qui t'arrivent, je lui fais ouais, et il s'avère que au bout d'un moment, je lui dis bah je sais pas, je sens plus rien en fait, je suis désolée et tout, je t'ai fait venir jusque là, ça a dû nous prendre 5 minutes à conduire par-ci, par-là, partout. Et puis je dis bah je sais pas, je sens plus rien, je dis je sais pas, c'était peut-être juste comme ça, mais bon, ça vaut le coup d'essayer, on sait jamais quoi, on sait jamais. Et il dit mais attends c'est marrant, tiens j'ai vendu une voiture à ce client là. Et on regarde et il nous avait volé une... En fait, quand on a un concessionnaire de voiture, on a des espèces de plaques d'immatriculation où c'est marqué dealer dessus. Donc dealer, en fait, c'est un concessionnaire, c'est quelqu'un qui fait de l'échange, des échanges commerciaux. Et donc cette plaque, c'était une plaque qu'on s'était fait voler 1 semaine et demie avant, quoi. On était allé faire un rapport au commissariat, etc. Et en fait, c'était une plaque qu'on nous avait volée, quoi. Et on était juste devant. C'était juste impressionnant, quoi. Et donc il me dit bah maintenant je sais pourquoi t'as été guidée jusque là, donc bon il y a ça qui s'est passé, il y a plusieurs événements bizarres. Une fois j'étais chez le coiffeur, j'étais vachement détendue et tout, je sais pas, j'étais super calme et il me coiffait et il me regardait bizarrement avec un grand sourire et tout, mais bon c'était un mec qui était plus vieux que moi et tout, il y avait rien, on voyait bien que c'était un regard qui n'avait rien à voir avec de la drague ou quoi, c'était plus je sais pas, regarder comme quelqu'un qui est très très content et qui vous regarde avec beaucoup de compassion, etc. Puis je me dis, oh bah tiens, c'est bizarre comme il me regarde et tout, donc c'était mon coiffeur, donc j'ai pas cherché plus loin, quoi. Et d'un coup, je ferme les yeux et tout, je dis, oh, je vais me détendre et tout, je vais en profiter pour une fois que j'ai quelques heures devant moi et tout, je me fais bichonner, c'est sympa. Et là, et là, j'avais les yeux fermés et tout, je me détends, et d'un coup, j'entends...
dis-lui que je l'aime. Alors je dis mais c'est quoi de ça et tout, c'est moi qui hallucine, j'entends des voix, bref, je deviens folle. Puis dis-lui que je l'aime. À qui? Je me demande à qui. Et d'un coup j'ouvre les yeux et je vois le coiffeur en face de moi en train de me regarder avec un grand sourire, on a l'air de dire à moi. Et je dis mais attends, c'est trop bizarre ce qui m'arrive. Et je lui dis je suis en train de créer mon imagination, en train de créer des trucs, bref, rien à voir quoi. Je lui dis c'est pas possible quoi. Je lui dis c'est de l'imagination, c'est tout. Et là je vois une image dans ma tête en fait qui apparaît. Et c'était en noir et blanc et ça faisait un peu la fille dans la petite maison dans la prairie qui court là. Donc c'était un champ comme ça et c'était une petite fille qui courait. Et puis je me dis mais c'est bizarre. Et là je sais pas, j'avais comme une intuition qu'il fallait que je le dise à mon coiffeur en fait. Et donc que je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'y allais et tout, je le connaissais pas lui, etc. C'était pas mon coiffeur attitré ou quoi, bref. Et c'est tout. Et moi, je dis, mais attends, je vais lui dire quoi, que j'ai entendu une voix, qui était une voix féminine, et que ça disait, dis-lui que je l'aime. Le gars vient me prendre pour une folle, quoi. C'est clair. Et c'est tout. Et je continue, je dis rien et tout, je dis rien. Et puis je lui dis, vous êtes mariés. Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Et il me dit, oui, je suis mariée, mais ma femme est décédée. Alors je lui dis d'accord, et puis je reste comme ça. Et puis il me regarde et il me sourit encore. Je me dis pourquoi il me sourit comme ça. Et d'un seul coup il me dit c'est fou ce que vous lui ressemblez quoi. Je vous regarde et je la vois quoi. C'est juste impressionnant. Et d'un coup tout là que je me suis dit tiens. Et si c'était sa femme qui essayait de rentrer en communication avec lui quoi. Et je lui dis vous aviez une petite fille avec elle? Elle me dit, bah comment vous savez ça? Je dis non, je demande juste comme ça par curiosité, vous aviez un garçon? Et donc il me dit oui. Et j'ai dit, vous aviez un garçon? Donc juste, on a l'air de dire, j'essayais de prêcher le faux en fait pour voir si je voulais pas non plus donner tous les indices, etc. Bref. Et elle me dit non, j'ai eu juste une petite fille avec et tout. Et elle dit, d'accord et tout. Mais bon, maintenant je suis remariée. Alors je lui dis, c'est fou quand même que je lui pose la question, est-ce que vous êtes mariée? Et il me dit oui, mais ma femme est morte, alors qu'en fait il est déjà remarié avec quelqu'un d'autre et ça faisait apparemment plusieurs années quoi. Et je lui dis voilà, c'est sympa et tout, on commence à discuter, mais bon, je change de sujet, bref. Puis je me dis tiens c'est fou comme ça a l'air réel quoi, c'était vraiment dis-lui que je l'aime, ça fait. En même temps c'est un message tellement banal, je me suis dit c'est pas non plus un détail ou enfin je veux dire. Tout le monde pourrait dire ça presque. Oh bah voilà, j'ai communiqué avec votre femme, elle m'a dit vous dire que il n'y avait pas de détails spécifiques qui prouvaient quoi que ce soit. Et c'est tout. Et là il y a mon copain qui vient me chercher et tout. Il me dit tiens ça y est t'es prête et tout, on va y aller et tout. Et il me fait mais tu te vois trop bizarre et tout. Il y a une espèce de je sais pas, je te vois pas pareil. Puis je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce que tu racontes et tout. Moi j'avais rien dit. Je dis non, on dirait que t'es bizarre, t'as un visage différent là, tu te vois différente là. Puis je lui dis mais t'es sûr que ça va et tout. Je tourne en dérision et il me dit ouais non tu te vois vraiment différente. Je lui fais bah écoute tu sais quoi, je vais te dire un truc, de toute façon t'as l'habitude de mes trucs un peu fous. Donc j'ai t'expliqué et tout, voilà, j'ai entendu une voix qui me disait que je l'aime, après j'ai vu une petite fille courir dans un champ, etc. Et en discutant et tout, le coiffeur m'a dit ouais tu ressembles à... En gros, on est arrivé à la conclusion que je ressemblais à son ex-femme qui était décédée. Et ils avaient une petite fille ensemble, donc un truc vraiment trop bizarre, et la voix que j'ai entendue c'était dis-lui que je l'aime. Et donc j'ai une chance incroyable d'avoir donc maintenant un mari qui est c'est mon mari qui est très ouvert d'esprit. Et donc il me dit qu'est-ce que tu veux faire avec ça, est-ce que tu veux le dire ou pas? Je dis bah tu sais quoi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je le dise quoi. Si je m'en vais là je me sentirais mal quoi de pas avoir essayé de communiquer le message, mais en même temps j'ai pas envie de lui faire peur ou qu'il me prenne pour une folle, ou même moi je sais pas, c'est mes premières expériences et tout, je sais pas à quel point je peux croire ce qui se passe et tout, ou si c'est mon imagination quoi. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui s'embriquent comme ça que ça a l'air vraiment tellement réel. Et puis bon, vu que j'ai eu l'histoire de la plaque d'immatriculation et déjà plein de petites histoires comme ça, je me disais qu'il fallait que je lui dise quoi. Donc je me dis non, c'est quoi, je vais pas lui dire et tout, je vais laisser tomber ça et tout. Et je m'en vais, donc on s'en va et tout. Et il me dit Amandine et tout, je sens que
que ça va pas. Je fais non, faut que j'y retourne, faut que je lui dise, faut que je lui dise. Je rentre chez le coiffeur et je lui dis est-ce que je peux vous parler et tout. Je lui fais je suis désolée, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais si je vous le dis pas, je sens que je vais regretter quoi. Et il me dit qu'est-ce qu'il y a, vous voulez savoir. Je lui dis voilà, j'ai l'impression que votre femme qui est décédée, j'ai l'impression qu'elle m'a parlé et elle m'a dit que dis-lui que je l'aime. Et d'un coup, il s'est mis à pleurer, c'était impressionnant. Et tout le monde nous regardait. Et je lui dis mais je sais pas si c'est vrai, je suis désolée, je veux pas vous faire vous sentir mal et tout. Et il me dit non, je suis sûre que tu lui as parlé. Et puis je lui dis comment vous le savez? Parce que chaque jour, voilà, il me dit chaque jour, avant de partir au boulot, elle me disait je t'aime et tout. C'était pour elle super important et tout. Et un matin, on s'est engueulé. Elle a pris la voiture, elle a eu un accident de voiture. Et donc ma petite fille a survécu en fait, notre petite fille a survécu. Mais elle est décédée à un accident de voiture. Elle m'a jamais dit je t'aime le matin là. Et elle est décédée quoi. Et donc en fait le message a tellement de sens parce que en fait elle se sentait coupable de pas avoir dit je t'aime parce qu'on s'était engueulé alors qu'elle le faisait à chaque fois et elle n'a pas eu le temps de me dire au revoir quoi. Alors moi je suis restée comme ça, j'ai fait non mais c'est hallucinant quoi. Et alors du coup je me suis dit bah le voilà le détail en fait. Et donc voilà, donc je me suis dit voilà le détail et tout et voilà ça m'a retourné quoi. Je me suis dit c'est fou, alors c'est réel quoi. Enfin, du coup, c'était toute une porte qui s'ouvrait sur un autre monde, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Mais bon, bref, et bon, il m'en est arrivé 10 000 autres tonnes derrière ça, parce que forcément, une fois qu'on ouvre la porte, j'étais plus ouverte à ça, et puis je l'acceptais, c'était pas... Une fois que j'ai vu que ça tenait le coup, que c'était solide, je sais pas comment expliquer, j'avais pas peur, en fait. Et donc il y a plusieurs choses qui arrivent, j'ai ce que j'appelle moi des validations. Bon, je vais pas tout vous raconter aujourd'hui, mais des validations, c'est par exemple quand je dis quelque chose, j'affirme quelque chose, et d'un coup j'ai des frissons. Dans tout le corps j'ai des frissons, comme une espèce de vague de frissons en fait, ou de chair de poule un peu, un truc comme ça. Et donc moi, j'ai appris avec le temps que pour moi, ça veut dire validation. Donc ça veut dire que je suis en train de dire quelque chose, par exemple je prêche le faux ou le vrai, bref, je dis quelque chose pour voir si c'est vrai ou pas, et je sens validation. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais pas, par exemple il y avait quelqu'un à l'entreprise qu'on a embauché, que mon mari a embauché il y a peut-être 1 an de ça et tout, et ce gars-là, je sais pas pourquoi, je n'ai jamais pu le sentir. Non mais un truc de fou quoi. Je lui disais à un point que je lui disais non mais je peux pas, il faut que on va devoir arrêter de travailler avec lui. Je sais pas, je ne peux pas le sentir. Il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose qui va pas avec lui. Et donc j'ai gardé ça pour moi pendant 8 mois. Jusqu'au jour où je l'ai attrapé, je lui dis tu sais quoi, je suis désolée mais il faut que je te le dise, j'ai un problème avec toi, je sais pas ce qui se passe, je te sens pas, il faut qu'on parle, il faut qu'on essaie de trouver d'où vient le malaise, etc. Et je me suis aperçue un jour que les caméras de l'entreprise ne marchaient pas. Un matin, je suis arrivée, j'ai des caméras dans toute l'entreprise, en fait, qui surveillent toute la boîte. Et les caméras étaient en panne. Et donc, je dis à mon mari, écoute, les caméras sont en panne et tout, machin, je sais pas ce qui se passe, elles fonctionnent pas. Donc, tout le monde savait que les caméras étaient en panne. Et donc mon chéri regarde et tout et il me dit tu sais quoi, ce qui se passe c'est que la personne qui est venue réparer hier ou avant-hier a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer quoi, le truc tout banal quoi. Et donc il appuie sur le bouton enregistrer mais on n'a pas dit on a dit à personne que ça marchait parce que peu importe quoi en fait, c'est pas vraiment important. Il s'est avéré que cette personne-là pensait que les caméras ne marchaient toujours pas quoi, qu'elles étaient en panne parce que le matin on disait qu'elles étaient en panne. Et du coup ce jour-là il a volé de l'argent. Donc c'était pas une grosse somme, c'était $60, ce qui fait à peu près, 45 €. Mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Et j'ai toujours senti une énergie qui était pas normale, quoi. Donc par exemple, ça c'était la confirmation. Je sais pas, je développe petit à petit avec le développement personnel, je développe des espèces d'habilités à sentir l'énergie, etc., à communiquer. Donc voilà, pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez faire ça vous-même. Moi je ne médite pas forcément, je fais pas de choses comme ça. Par contre, j'ai lu pas mal de choses sur Eckhart Tolle.
j'adore, c'est Le pouvoir de l'instant présent, je pense que ça se dirait en français. Et il a pas mal de livres, Nouvelle Terre, j'adore, c'est en fait, pour moi, c'est être dans le moment. C'est pas être complètement capturé par ses pensées, mais c'est vivre l'instant présent, c'est faire confiance que tout se passe pour une certaine raison, même si on comprend pas pourquoi, et c'est accepter responsabilité pour ce qui se passe dans notre vie, même si c'est le bon comme le mauvais, parce qu'en fait le bon et le mauvais c'est juste un jugement qu'on émet, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais. Donc voilà, lui ça m'a changé quoi. Si vous voulez lire ses bouquins et tout ça, c'est juste génial. Moi j'adore. Et oui, il y a plein. Je lis énormément. J'adore tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. Donc voilà, vous en savez beaucoup plus sur moi maintenant. Donc il y avait plein de gens qui mettaient pour tes vidéos sont trop courtes, elles sont probablement trop longues, surtout si vous voulez aller vous coucher. Bon bah je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à demain. Bon, amusez-vous bien, bonne nuit, à plus, bye.